Bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue sur Free Matin. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a procédé à l'installation des membres de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin ce jeudi 9 juillet de l'an 2020. Le conseil installé est présidé par Chantal Padonou Aladaye depuis les élections ordinales du 27 juin dernier. Le compte rendu de la cérémonie d'installation vous sera dévoilé dans un instant dans le bulletin matinal d'information. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC composent le lundi 13 juillet prochain. Au total, 149 398 candidats sont répartis dans 233 centres pour la phase écrite de la session de juillet 2020. Des détails au sujet des mesures prises par le gouvernement en cette période de la pandémie à suivre dans le bulletin matinal d'information. Toujours dans le même bulletin matinal d'information, à suivre quelques citoyens qui se prononcent au sujet de l'impact du projet asphaltage. À suivre également quelques papas et mamans qui se prononcent au sujet de la symbolique dot qui est effectuée à l'occasion des mariages. À suivre également Carles Kitome qui nous emporte à la découverte du village Gogotekmome en cette saison des huîtres sous la pandémie du coronavirus. En lieu et place du débat ce matin avec Claude Alofa, nous effectuerons un commentaire au sujet de l'impact du projet asphaltage et du démarrage du BEPC lundi prochain. Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Oui, asphaltage, on en parlera, c'est le projet phare du régime de la rupture et c'est vraiment la rupture dans la construction des routes. Le BEPC aussi, c'est le lundi prochain, après le CEP qui vient de finir. Un examen qui se déroulera en pleine pandémie de la Covid-19. En fin d'émission, Nansirine Fatoumbi nous rejoindra pour la rubrique Trucs et astuces. Elle nous parlera des bienfaits de la feuille de laurier. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Respect des gestes barrières contre la Covid-19 vers la sanction des contrevenants. La police instruite pour multiplier les patrouilles ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui retient en manchette, chers amis internautes, notamment pour ses lecteurs, de se laver les mains aussi souvent que possible avec du savon ou du gel hydroalcoolique, de tousser ou d'éternuer dans le creux du coude, changer des mouchoirs à chaque utilisation et couvrez la bouche et le nez avec un masque de protection. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, médias en ligne, des associations font des propositions à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, BEPC 2020, 149 398 candidats composent lundi prochain. Des détails dans les codes de la parution de ce matin de l'informateur Gab. Des cadres veulent donner de la voix. Les raisons vous sont dévoilées à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les codes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le journal École a pour titre ce matin ESAE Football Club, les joueurs en vacances. Nous passons à présent
au quotidien béninois Le Révélateur du jour qui titre ce matin en manchette « Affaire tentative d'assassinat de Léonce Hungbadji, un mensonge grossier selon le général Nazer Rounokwe ». Des détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Transfert monétaire aux bénéficiaires des mesures sociales du gouvernement dont il faut pour une gestion rationnelle ». Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. 31e journée mondiale de la population et Covid-19. Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, invite à faire front contre la pandémie. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Incompatibilité entre fonctions d'avocat et d'enseignant ». La Cour UEMOA recadre Joseph Djogbenou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'Opinion aujourd'hui. En réponse à la banalisation du coronavirus par une partie de la population béninoise, le gouvernement rappelle les mesures de restriction toujours en vigueur. Le ministre de l'Intérieur instruit à veiller à leur respect strict. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de l'Opinion aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire. La PADEM Bénin organise un atelier à l'hôtel Guestier de Tori ce samedi. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, fête de l'indépendance. Pas de défilé pour le 1er août Covid. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Accusation mensongère contre le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes, Armand Gansset, met en garde. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. Nous passons à présent à les 4 vérités engagées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dr Raphaël Chidimé multiplie les dons de gel hydroalcoolique aux communes du Koufo. Il participe à une sensibilisation officielle contre la Covid dans la préfecture de Yoto au Togo ce jour. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Déroulement des examens de fin d'année. La mairie de Cotonou garantit les meilleures conditions aux candidats du CEP et du BEPC. Des précisions dans les comptes de la parution ce matin du Canard. Assemblée nationale, les travaux de la modification du règlement intérieur suspendus. Plus de précisions à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Diakpata qui rappelle également que la PADEM Bénin célèbre son premier anniversaire dès ce jour. Le matin titre ce matin en deuxième titre à la une suite au décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly. Patrice Talon présente ses condoléances au peuple ivoirien. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis qui titre ce matin en manchette « Lancement des travaux de reprofilage des routes à Abomey-Calavi ». Le maire Angelo Arondino passe à l'action et confirme son pragmatisme. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Mesures sociales pour atténuer les effets du coronavirus ». Le gouvernement honore ses promesses, les transferts monétaires effectifs. Des précisions à la page 2 de la parution du matin du quotidien Le Matinal qui titre également ce matin en deuxième titre à la une « Campagne cotonnière 2020-2021, le Bénin envisage 850 000 tonnes ». Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre également ce matin à la une « Respect des mesures barrières contre le coronavirus, les contrevenants risquent gros, les forces de défense et de sécurité instruites pour intensifier les patrouilles ». Le challenge à la une ce matin, 7 juillet 2019, 7 juillet 2020. La PADEM Bénin célèbre son premier anniversaire. Le code de l'information du numérique en débat. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour. 3 ans après sa promesse, José Didier Tonato face à la réalité des inondations à Cotonou. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'Affiche du jour. Nous passons à présent à La Cloche qui titre ce matin en deuxième titre à la une, médias et vie associative. La PADEM Bénin, un an déjà. Les manifestations commémoratives démarrent ce jour pour s'achever demain. L'agenda vous est dévoilé dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. L'hebdomadaire La Croix du Bénin titre ce matin en manchette « Organisation de l'examen du CEP 2020 en période de pandémie. Le gouvernement remporte une première victoire selon l'hebdomadaire. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une, enseignement supérieur au Bénin, lancement de la formation au cursus d'expertise comptable de l'UEMOA. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Et Le Potentiel consacre sa manchette de ce matin à l'assassinat programmé d'une dignitaire d'Abomey. Recevoir sa majesté à Rwanta Dadjank Akaba. L'urgence pour Patrice Talon. Les raisons vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre ce matin en deuxième titre à la une.
Inondations et descentes répétées du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, en balade botte aux pieds, sans solution, conclut le confrère. La dépêche titre ce matin en manchette, l'invite de Candide Azanaï au peuple béninois, ne pas capituler. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, commémoration des 60 ans d'indépendance du Bénin, une célébration sous strict respect des mesures sanitaires. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Fraternité qui titre ce matin en manchette, Joël Ataï Guédégbé sur la vie politique nationale et la Covid-19. La stratégie de la riposte contre le coronavirus a péché par manque d'inventivité. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et nous mettons un terme à la une des journaux par le quotidien de service public La Nation qui titre ce matin en manchette mesures sociales du gouvernement liées au Covid-19, les transferts monétaires effectifs, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et achat du coton graines et cession des intrants, des prix avantageux pour les acteurs adoptés. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a procédé à l'installation des membres de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin ce jeudi 9 juillet 2020. Le conseil installé est présidé par Chantal Padonou Aladaye depuis les élections ordinales du 27 juin dernier. Notons que l'installation de nouveaux membres de l'Ordre, selon le ministre de la Santé, marque la fin d'une longue période au cours de laquelle l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a connu des péripéties peu reluisantes. Le gouvernement, souligne-t-il, a édité de nouveaux textes pour la relance d'un ordre national des pharmaciens du Bénin qui sera appelé à jouer sa partition dans l'accès à la santé publique. Ce fut l'occasion pour Benjamin Humpati, ministre de la Santé du Bénin, de rappeler que 2 décrets régissent désormais l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral des instances de l'ordre national des pharmaciens du Bénin. Ils sont installés pour relever les défis liés aux actions à mener pour renforcer la contribution de la profession pharmaceutique à l'amélioration des soins de santé dans le contexte actuel qui est celui d'une profonde réforme du secteur de santé en général et du sous-secteur pharmaceutique en particulier. L'extension du projet asphaltage inclus dans le programme d'action du gouvernement facilite la circulation et la mobilité urbaine dans les quartiers autrefois inondés. Un projet qui a pour objectif de bitumer, de paver les rues et ruelles afin d'assainir et de moderniser les quartiers des villes du pays. Cette ambition du régime du président Patrice Talon réjouit bon nombre de citoyens. Quelques-uns rencontrés à Cotonou dans les quartiers Saint-Michel et Squagbeto ont livré leurs impressions sur le sujet au micro de Jean-Didier Seka et de Mounir Dorego. Tout est facile. Assez quelqu'un aïe, assez fort, monter un debout, aïe filer à quoi. Allez, de pour mais pour pas filer pour dire even me town do de wutu. Do eno dire à Saint-Rita dans les dion et donc nous bon fi dion agbe. Saint-Rita dion simbi golf on les mains. Saint-Rita et podo pipa di zogbo et le bio simbi golf on les mains. Il y a deux gouvernement town. Do aso wa de le bio tout. Do dai yo kale idu kan popo bo wa yi egbe dion to gan talon aso wa de to me yo mimo e da so wa ganji ne gbon vocate le me dion non le ro sijanje town ali le suko egbe dion e o ajoto si jajobo ye gbero kutonu ma da yo egbe o ase brakai so ase brakai santo gbe ase brakai me egbe dion kekano fo kekano si ko sana gidigidi me dion ejo a ko san ka ba ina ko ali ya de do nu jon mewa be huzu nu kuma wa me de ma so a jonke avlekete pon adabu ali ya kabla ali de trele bo gbon pakoji bo ayi aba ze wa eyan lo zogbo isadali ojio ediyan onu glegle wa tole lo edepo pele. Je vois que depuis son arrivée au pouvoir, beaucoup de choses ont changé. Nous avons vu le développement des ruelles. On ne fait qu'apprécier le président de la République du développement et nous allons l'encourager de continuer comme ça. Chacun de nous doit lui donner l'encouragement pour que le gouvernement puisse récolter des fonds et faire plus que ça dans les autres quartiers. Moi, j'ai vraiment apprécié
le président Talon. Parce que moi, j'ai trop voyagé. Je vois qu'il y a maintenant la différence dans le Bénin quand même, pas seulement le quartier. Je vois tellement la différence. Parce qu'avant, quand je partais à Lomé, je soutiens le pays. Je dis que le pays, là, vraiment, ça, on est vraiment derrière. Mais cette fois-ci, là, je l'apprécie très bien même. Mais le reste, maintenant, il y a un peu de faim. Mais on sait que jusqu'à quelque temps, ça va changer. Bon, quelqu'un dit on veut où nous exactement j'en fais bon mais on veut où tiens des ma boule beaucoup là mais on d'abord des temps bon et blon les bien mi bon on a pas de les bien ça boule bon mais bioro fi pour les ni boulot quartier mi ton fio e no ngbero mi ji o to ga e blonu mi ta yo sino gba mi ro fi de le amo din koro alogo ma utan po to gan de mi se o e wa so nu mi bo sin so no gba mi a mo ali o e blonu mi be yan ganji mi ton si fo mi ton le gbe o mi no ha gudron ji khasi so no di mi a da yo e no ko saki mi ton le yi mi te ton si fo mi ton gbe mo na ya ki me kle won e no ko saki yo yi amo din o e o mere so no sin flu me din a nye pe din so sin flu me a me ton si fo che gbe o so gbenu nde mo wa fi no sande o ndo pe ni il travaille. On a vu les présidents qui ont passé. Et vraiment, vraiment, sans vous mentir, ils travaillent. Moi, je l'apprécie pour ça. On a vu les présidents, comment dirais-je, les ministres qui ont passé dans le quartier, ils ont dit qu'ils vont passer pour faire le pays. On n'a jamais vu. Mais cette fois-ci, même la nuit, là, tu peux rester jusqu'à l'aube maintenant. Par exemple, la fois dernière, quand ils ont ouvert l'avant, moi, j'ai resté jusqu'à 5 heures que je suis rentré pour aller dormir. Donc, il y a vraiment la différence. Sans vous mentir, même, il y a d'autres même qui ont dit qu'ils détestaient Talon avant. Même moi-même qui suis 6. Mais maintenant, là, je l'apprécie. Sans vous mentir. Moi, je l'apprécie. Moi, je l'apprécie. Parce que moi, je dis que la crise, ce n'est pas la crise seulement dans le Bénin. C'est la crise internationale. Nous vivons dans le quartier, mais on va y lampadaire des blocs, nous taon. Lampadaire bloc, nous et vivons nous au Djacho. Aux états quartier, mi ton gbaro mi di osu trala. Ndele popo mbrambo quartier do place publique ko. Kodo fidere ko la lipa le kwa bo igba bo maka orange ale o. Mblo file do kwa bo no kan le ni je sécurité ni je normal azobi ni jaliji. Nti ko do mi de quartier mais ali o we susu yo kwa ikade u. Mblo place publique le bo mi no mo file mi na jom na reposer o. Mi mo file mi joran e. Mi mo file mi na jom gaji mi na lo voir. O po ali le ali mi da gan fidian yo blo mi gan be yan amo no vi mi tan de le ponte boro gba me vile ti o ye da su na ro mi mo tele na ro na di do be na se si le ni odian ye ni keklen bo pon vo sa la mo ye ni ponte ye ni ponu mi file do bo mi no mo apapa dodo me we apapa fide bo bi no into e no claro tele me bo avino di Chers amis internautes, je vous propose ce matin une curiosité touristique de la commune de Pomossé. Du mois de mai au mois d'octobre, le village de Gogotinkpon, une localité de la commune de Pomossé qui abrite Aho, le chenal principal du lac Aémé, vibre au rythme de la saison des huîtres. Appelé à Dakpin en langue locale, ces mollusques bivalves de la famille des ostréidés vivant dans l'eau salée ou saumâtre migrent vers Gogotinkpon pour le bonheur des populations environnantes. Nos reporters ont capté et vécu la réalité des faits de cette saison 2020 influencée par la pandémie du coronavirus Covid-19. Suivez ce reportage qui vous plonge dans cet univers atypique. Ici, dans le village de Gogotinkpon, non loin de la ville de Komé, Aquano est en train de frire des huîtres, un fruit de mer récolté dans le chenal à Aho du lac Aémé. Je suis en train de frire des huîtres. C'est une activité de notre milieu. Nous les récoltons dans le lac. Nous les faisons bouillir dans l'eau après les avoir assaisonnés. Une fois bouillis, les huîtres perdent du volume. Mais avant tout, il faut sortir les huîtres de la coquille. Bien les laver permet de ne pas les préparer avec le sable ou des brins de coquille. Il s'agit d'une activité saisonnière pratiquée entre les mois de mai et d'octobre, la période pendant laquelle le Aho est le plus salé.
Je suis venu pour décortiquer un peu la consommation et aussi pour la vente. Ça fait déjà 4 ans que moi j'exerce ce métier avec ma maman. Ici, il y en a en abondance comme les débuts. On avait commencé en même temps là. Alors, on était venu au moins pour faire une durée de 4 heures, on a rempli au moins 2 bassines. Mais actuellement, comme il n'y a plus ça, c'est un peu rare. Des fois, tu fais une durée de 4 heures pour remplir une seule bassine. Les huîtres se forment donc sur des racines plongeantes donc des mangroves, mais tout autre espace de bois qui fait donc un séjour, je dirais, dans la période de salinité forte du lac Aémé, eh bien, peut servir, je dirais, d'occasion pour avoir des huîtres. Voilà par exemple un bambou abandonné dans l'eau qui donc se retrouve truffé de coquilles d'huîtres. Le commerce des huîtres a été confronté cette année à Gogotin-Kwame aux conséquences de la Covid-19. Ce que j'ai envoyé, j'ai amené maintenant, si je remplis la bassine, je peux avoir 1400 bassines, ça fait 2 mesures. Il y en a d'autres bassines qu'on peut avoir 2100 francs qui comportent 3 mesures. Dans ces temps-ci, avec l'avènement du confinement, ça ne permet pas le passage des étrangers, surtout ceux de Lomé qui passent chez les bonnes dames qui nous commandent. Donc, actuellement, on vient récolter les huîtres, mais il y a un problème de vente. C'est là, actuellement, on met ça en réserve dans l'eau. Mais il y a les changements de l'eau qui ne permettent pas la suivi de ces huîtres-là, ce qui ne nous arrange pas. Cette activité n'est qu'un aspect des curiosités touristiques de ce coin du Bénin appelé Gogotin-Kwame sur la route inter-État Cotonou-Lomé. Symbole du mariage coutumier, la dot garde jusqu'à nos jours sa digne valeur dans la société africaine. À en croire certains sages et notables, la dot revêt un caractère sacral et est prometteur de plusieurs valeurs qui concourent à l'équilibre et à l'harmonie dans le foyer. Quelques citoyens rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou nous livrent leur perception et leur appréhension de la dot. Ils s'expriment au micro de Mounir Dorego et de Jean-Didier Esseka. La dot, c'est quand la femme veut se marier pour rejoindre son mari qu'on fait la dot. Et cette dot-là, la dot-là, ce que ça symbolise, c'est comme une alliance. Ça représente une alliance, un acte de reconnaissance vis-à-vis des parents de la femme. Ceux qui ont mis leur enfant au monde, ont éduqué, ont dépensé sur ça, sur elle, elle est partie à l'école. Elle est devenue quelque chose aujourd'hui et elle est capable pour maintenant se marier. Donc c'est en quelque sorte une alliance entre 2 familles, entre la famille de l'homme et de la femme. C'est ce que ça symbolise. Et gigoda ko ponu wedo won do yon won to me pa je fini on ado pinpin bo na mo visu dagbedi yon no lo rento me na siwe no si pon kun to me rento me a lo ka si pon kun to me a anagban le yo wi gbogbo mi na lo okay no e ba re na blo no e ba ku lo de yo wo lo na blo ni le no yin gbon ene yen me fie na nu et na propre temps ogbeto si kende wa amana kana gban yonu abo ni ka je doji don ne an si blogbon agbani na do egbejiyan bon ma be si yin le suji mi me din vile o mi no tun nu yin nu agbani na yan mi no tun me gege de din bo no ve do ra chonu wesin eyan chonu a nu yin bo inu dodo bo ni ayin sunu bo na de afodo asito ehoyo adona de afo eni o dan mama eno ahenu gbelo so ejawe yi imodia eno ahenu gbelo so ejawe but normalement adona de afo da ho eni yen modo agbani na no asimeton ndagbe yin ndagbe tawon yin bo adona de afo eni alino sudo medu fidebu na yide asito si kote o aliye si sudo ya amoyo mo na da adona nagban kotono we nu o koto gbe o ina tunwe ni vlavo ndi wajo ina mo tembo de kunwe do mele yo mitwin fi mi ton si asu ewe agbani na anu ne amaka na mere sin tunwe ya vi e ko ori oni
Donc, jeune, ouvert. Ils sont maîtrisés de bois. Ils sont maîtrisés de bois. Nous sommes amo honton na wa mo metule na tin wa mi aro mi le lewu na lo ko do e suno ngala se po ya e la na gbanwe gba eno yilo ha mi tonu na lenu ba na to chira kan ho bi o fi ti ala logi a en to chin la logi no chilo na kan ho bi o mi no we le agban e dura le afo wewe ala wewe na se da gbanji pe gbe aya so ko yo perengbe asutu na te viager ela te viager avo etero zanjio avo ena se ka ti wa famille to ele me bueno le yan gban vo bueno na do vo amo divile o yon je fire cho wo yon gba tin da kan ni ye a atelo ikun lo ko gbe o yon se a agbon ni na nu taji de yin po ayi sunu adona nagbanu asitue wejo pla anagbanu asitue wo pla bobio famille yon no ton me no do pinpin lo fine bo kwade sugbeto echile amonu aja e khonu bo do kweme no venme di town ba ama do kwende me no emo fata bo jadi emo kwe c'est-à-dire mon quoi vont nous poser wande na pour à do kwende même poser eno zialo we mono bena e ba inte nous leur gegede boka son parents les ou ne sont mais ko miton les ou mais ko les d'ailleurs mais le pour e jivio ba va qui soleil donc fiton pour nous wuli bonu fiton les kaka so je gbadanu tubo vio jan tout medio vio na tout me mo na kpla me wa ko be e gbe yon vio je tenti me fi de pon to de suno je yen yi we yi fi han we je o pe donc sunde da lipa bo se pon tanton pon ko cha ki bo bo je yun no ble na yo e na monu e ba de yo e monu e ba de yo yon vio de su yo no ti re po do hun e suno lo ma mo arriver ton bo je nu mo e be di ba bo ji bo ko ton e so si ba gban na we ya ni na pon e ko no je ko ni no ke ko mo ro suru oni no je ko sunde do igudo je ni do kwere we sunde ka je igudo hun eni no blo dede mo place no me ton le ni no tun sun le e ma blo de blo gbo no de do fo me bo no do ni le blo fo me bo ko no aja ipo mo so ro tun me do ho a donc suru je na do ayi to ni kwete mi blo le ni te pon bo blo nu ni nu do ta na hwe ni e na gban we bo pla we bon famille to les famille wele bitun sisi ado awa su sisi ado wa su tere su na do sisi famille to e jande bu na gbogbo na do me to le ga fine me a blonde indo na je fon me to le me le o e don le blon mi me fi do to ho de o ai ma blon do to abo yi asu ran ti comme lo je ke a je banjo me ne. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC composent le lundi 13 juillet prochain. Au total, 149 398 candidats sont répartis dans 233 centres de composition pour la phase écrite de la session de juillet 2020. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kakpo, va procéder au lancement des épreuves au Collège d'enseignement général 1 de Pobet dans le département du Plateau. Selon les statistiques, le nombre de candidats au BEPC 2020 a connu une régression de 56 339 candidats par rapport à l'année dernière. Il en est de même du nombre de centres de composition qui est passé de 288 à 233. Le département de l'Atlantique a présenté le plus grand nombre de candidats avec 32 740 candidats. Le département de la Donga est dernier au classement avec
3828 candidats. Il urge de préciser que comme le certificat d'études primaires, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour que l'examen national de BEPC se déroule dans le strict respect des gestes barrières contre la propagation de la COVID-19. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitome. Mais avant, chers amis internautes, voici le commentaire sur l'actualité avec Claude Alofa. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le commentaire sur l'actualité, Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Nous parlons du projet asphaltage. Dites-nous, ce projet asphaltage, vous êtes béninois, vous êtes citoyen ordinaire du Bénin, en dehors de vos diverses fonctions, à savoir enseignant et également professionnel des médias. Dites-nous, qu'est-ce que le projet asphaltage a apporté de bien, quand même, je dirais, au vivre ensemble des Béninois? Il faut commencer par dire que asphaltage, c'est la marque déposée de la rupture, la marque déposée de Patrice Talon au Bénin ici. Et ça a le mérite de représenter tout ce qui est rupture, tout ce qui est programme de développement de la rupture, parce que ça concerne directement les populations à la base. C'est vrai qu'avant la rupture, nous avions cette possibilité, on construisait les routes, mais ici, il est question de faire en sorte que les ruelles et les populations ressentent directement le changement des routes au niveau de leur localité. Nous avons presque toutes les rues ou les rues sélectionnées, les ruelles sélectionnées, qui connaissent désormais un repopulage des voies et des caniveaux et en même temps aussi des ouvertures pour permettre aux eaux des populations, aux eaux des maisons, les eaux sales, de pouvoir venir dans les caniveaux. Et tout cela influence directement la population. C'est ce que nous pouvons dire de l'asphaltage comme étant sa spécificité. Mais quel est son impact dans la mobilité urbaine? Est-ce qu'avec l'asphaltage aujourd'hui, est-ce que vous qui, par exemple, qui habitez peut-être pas à Cotonou, peut-être vous êtes dans la commune de Calavi, avec l'asphaltage, est-ce que vous vous rendez plutôt au boulot, par exemple? Oui, il faut voir cela sur plusieurs plans. Ce n'est pas seulement nous qui allons au boulot, c'est aussi la manière dont nous avions accès aux grandes voies. Nous le faisions d'une certaine manière parce qu'il fallait vraiment traverser beaucoup de trous. Et même les zèbres, les conducteurs de taxi moto avaient des difficultés pour pouvoir donc entrer dans les ruelles. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est réglé et c'est plus facile. Si vous approchez de ces conducteurs de taxi moto, vous vous rendrez vraiment compte du changement que cela a opéré dans la vie donc, de ceux qui utilisent, les usagers de la route. Mais en tant que citoyen vivant hors de Cotonou, d'ailleurs, quand vous sortez, vous voyez que Cotonou a changé. Pas seulement Cotonou, à Calavi, il y a de ces ruelles-là qui ont été aussi touchées par ce la commune programme. de Paracou également, qui a connu quand même une véritable métamorphose. Évidemment, vous, journalistes, vous avez la caméra, vous voyez tout cela. Et je crois que les populations, à chaque niveau, ressentent. Avant, il était question de dire, nous avons appris qu'il y a une grande voie qui est tracée, ça fait 100 km, et on dit que ça a été bitumé. Et aujourd'hui, les populations savent que quand on parle de bitumer une voie, quand on parle de placer peut-être des pavés sur des voies, c'est devant leur maison, ça passe directement devant leur maison. Et quand les enfants sortent, les enfants peuvent dire, oui,
nous avons accès donc, au pavé. C'est tout le monde qui est impacté. C'est la vendeuse d'arachide au bord de la voie qui désormais ne craint plus qu'il y ait de l'eau stagnante quelque part alors que la pluie est terminée, de l'eau dans un coin qui empêche donc les clients de venir. C'est aussi le cadre qui sort de chez lui pour aller au service et qui ne peut plus craindre désormais qu'il y ait de ces petits flaques d'eau là qui l'empêchent ou qui le salissent. Il est obligé de retourner à la maison. C'est un programme, un vaste programme et chacun de nous, je crois, chacun à son niveau ressent, quel que soit de la petite ménagère au cadre, au fonctionnaire qui sort de chez lui, il sort avec un véhicule propre. Il est sûr qu'en sortant de sa ruelle, il ne salit pas déjà le véhicule, il ne se salit pas lui-même et donc c'est presque tout le monde qui est impacté. C'est presque tout le monde qui est impacté. Dernière question, obtenir préoccupation sur le sujet. Est-ce que selon vous, l'asphaltage est un frein quand même aux inondations qui depuis un certain temps quand même éprouvent les populations de Cotonou? Peut-être que tout de suite, on ne peut pas sentir cela parce que tout le programme n'est pas terminé. Et il y a des lieux où les travaux sont livrés. Et là où c'est livré, vous constaterez qu'il n'y a plus. L'inondation n'est pas aussi frappante. Mais quelle que soit la situation, il faudra recollecter tous les chantiers qui ont été mis en œuvre et finir avec cela. Et dès qu'on finit, je crois qu'on aura l'effet escompté. On verra bien que l'inondation, ce sera bien sûr derrière nous, évidemment. Il faut reconnaître que Cotonou, c'est une particularité. Cotonou, c'est un projet particulier parce que Cotonou est sous l'eau. Et donc, on ne peut pas espérer que Cotonou perde entièrement l'inondation tout de suite. Et les autres villes ressentiront certainement donc, les corrections qui ont lieu. Et c'est vrai que cette année particulièrement, à Calavi, on a senti qu'il y a eu peut-être un peu d'inondation, mais il faut dire que le problème de l'inondation est un problème difficile. Quand les populations construisent pour les histoires normales de l'eau et ferment donc l'eau, la circulation à l'eau, c'est normal que l'eau se retrouve dans les maisons. Quel que soit le programme qui sera fait, si les populations ne contribuent pas, si chacun veut avoir un chez-soi, et c'est normal, c'est raisonnable, mais il faut qu'en cherchant un chez-soi, qu'on cherche quand même un milieu acceptable. Les gens sont prêts à vivre dans des bas-fonds. L'essentiel est que nous soyons chez nous. Et les conséquences, on ne les sent même pas encore. On parle d'inondation, c'est petit. On a connu au Cameroun, en Côte d'Ivoire dernièrement, des glissements de terrain parce que les maisons sont construites à des lieux où on avait prévu que l'eau aille. Et puisque vous êtes là et que l'eau vient régulièrement... À un moment donné, il y a une certaine complicité entre les autorités municipales et également les populations, puisque généralement ceux qui acquièrent ces parcelles, généralement c'est les personnes replacées. Ceux qui achètent les bas-fonds, généralement ce n'est pas les citoyens ordinaires, c'est généralement les personnes replacées. Oui, c'est vrai qu'on peut parler de complicité et comme on en parle dans tous les secteurs au Bénin, il faut dire que au moment où nous nous apprêtons à fêter nos 60 ans, au moment où nous nous réjouissons de ce que le Bénin avance, il faudra reconnaître que nous avions cette partie-là de notre vie qui est difficile, cette complicité à faire le mal et à laisser après l'État gérer, mais c'est que c'est nous qui subissons. Et donc, parlant donc de l'inondation, l'asphaltage va régler progressivement le problème de l'inondation parce que partout où l'asphaltage est passé, c'est aussi la modernisation donc des routes, c'est aussi une manière particulière de voir, c'est donc une nouvelle vie qui est accordée aux populations. Je trouve que dans quelques années, nous allons peut-être adopter comme projet, comme programme de construction des rues au Bénin, l'asphaltage définitivement. L'asphaltage définitivement. Alors Claude Alpha, je reste toujours avec vous. Une petite préoccupation pour finir, je l'annonçais à l'entame de cette émission. Le BEPC, c'est pour le lundi prochain. Dites-nous, est-ce que tout peut se dérouler convenablement de vos sources de journalistes? Oui, le ministre l'a dit, et bien avant même aujourd'hui, la semaine dernière déjà, le ministre de l'enseignement secondaire avait déjà fait le point. Il est passé avec ses cadres techniques dans plusieurs centres et tout est fin prêt. Et il faut dire qu'il y a peut-être ce couac-là que le nombre de candidats a baissé cette année. Si c'est normal, je crois, à tous les niveaux. Et au bac, on constatera la même chose parce qu'il y a un peu plus de rigueur.
il y a un peu plus de rigueur, on a imposé un peu plus. Ce n'est plus facile à tout centre, à toute école de faire passer, d'être centre, mais aussi de passer, de présenter des candidats alors qu'on n'est peut-être pas reconnu. On garde les enfants et puis à on baisse le niveau des enfants, on prétend avoir une école alors que on se fait de l'argent. Oui, et ce n'est pas tout. Il y a désormais EducMaster qui a la liste de tous ceux qui sont élèves en République du Bénin. C'est-à-dire que vous passez d'une classe à une autre, EducMaster est informé. Vous reprenez la classe, EducMaster est informé. Et donc, il n'est plus possible d'échouer dans une école publique, un CEG, et vous devez passer de la 4e à la 3e, vous reprenez la classe de 4e, c'est sur EducMaster. Maintenant, vous allez vous inscrire dans un cours privé et vous vous inscrivez en 3e. C'est ce qui était l'habitude. Généralement. Très bien. Maintenant, vous déposez un dossier. Cela va donc au niveau donc, de la direction secondaire, on vérifie. Et EducMaster annonce que vous ne pouvez pas être en 3e parce que vous avez repris la classe de 4e. Ce qui a fait que beaucoup de candidats qui se présentaient et qui, par chance, réussissaient, ne peuvent plus se présenter cette fois-ci. C'est cela qui explique donc ce faible taux. Et je crois que chacun à son niveau voit que le gouvernement actuel agit et dans tous les secteurs. Et nous aurons de plus en plus à rehausser le niveau des enfants parce que quand je reprends une classe, je la reprends parce que mon niveau n'est pas normal. Et donc, je dois accepter. Les parents doivent accepter que lorsqu'ils sortent de l'argent, ce n'est pas à la fin qu'il faut choisir de faire passer soi-même l'enfant, mais c'est plutôt contrôler l'enfant, lui demander d'étudier. Et dès qu'il étudie, dès qu'il fait les exercices comme il faut, qu'aucun homme n'étant inintelligent, il réussira à ses examens, il passera en classe supérieure. Mais il n'est plus question d'échouer et de changer d'école juste parce que, bon, on a payé, on a suivi les cours et donc on veut aller en classe supérieure comme tout le monde. Ce serait plus la mode. Et donc le BPC 2020, BPC Covid, comme tout ce que nous faisons en cette période de coronavirus, porte la marque Covid. Le BPC 2020 sera, je crois bien, un succès. Déjà au démarrage, il n'y aura pas de problème. Je crois que les pluies aussi ont commencé par nous laisser un peu d'espace et les enfants au CEP sont allés sans les pluies. Le BPC, je crois que ce serait la même chose. Et l'organisation également, déjà, près de nous sommes passés dans certaines écoles, et même les écoles les plus reculées. À Soava, au CEG, nous avons vu que les tables ont été alignées en ordre normal, je crois jusqu'à 32 par salle de classe, donc un candidat par table. Et c'est important en cette période de Covid-19. Merci à vous, Claude Alofa, pour ces échanges. Chers amis internautes, nous allons suivre de très près le déroulement de cet examen national et nous vous en rendons compte. Nous passons à présent à la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin. C'est la rubrique Trucs et astuces avec Nancérine Fatombi. Elle nous parle des bienfaits des feuilles de laurier. Vendredi 10 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits de la feuille de laurier. Très présent dans les régions méditerranéennes, le laurier appartient à la famille des lauracées. Il s'agit d'un arbuste dont l'envergure n'est pas si modeste puisqu'il peut aisément atteindre 10 mètres de hauteur et plusieurs mètres de largeur. Le laurier possède des feuilles dont la forme est dite lancéolée, des fleurs jaunes, parfois presque blanches, ainsi que de petites criques. Elle favorise la digestion et réduit les gonflements, calme les infections urinaires et dentaires, apaise les douleurs liées aux angines, participe au traitement des états grippaux, toux, bronchites obstruées, etc. Le laurier calme les rhumatismes et les douleurs articulaires. Employé en tisane et en lotion, il intervient dans les soins des cheveux et de la peau. Contrairement à d'autres plantes, il n'existe aucune interaction avec des médicaments ni de contre-indication particulière. Il est cependant nécessaire d'éviter le surdosage. En effet, le laurier a des effets vomitifs s'il est consommé en trop grosse quantité. Utilisation et dosage du laurier. En fusion, laissez mouiller environ 15 g de feuilles de laurier dans 1 litre d'eau. Boire 2 à 3 tasses par jour après les repas. En fusion, triplez la dose de laurier en conservant la même quantité d'eau. En huile essentielle, dosez le laurier avec cupidité,
comme il convient de le faire pour toutes les huiles de massage. Pour finir en soin de cheveux et de la peau, utilisez de l'eau douce mêlée à une poignée de feuilles semi-broyées. Il est possible d'ajouter quelques criques. C'est tout, amis internautes. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à vous en compagnie de nos programmes. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation, chers amis internautes, ici sur FM Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi avec un autre numéro, de Free Matin, bien évidemment, mais avec une émission beaucoup plus fournie. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.zaitv.bj.